Voilà donc ici à Lublin, vous le voyez, on a derrière nous le château de Lublin qui est magnifique, un style auquel on n'est pas du tout habitué en Europe occidentale. Aujourd'hui on a visité beaucoup de belles choses, on a visité la Coule, c'est l'université catholique de Lublin, là où Jean-Paul II a enseigné. Puis on a aussi une visite peut-être un peu plus particulière, un peu plus difficile, celle du camp de Majdanek. Je suis avec Stéphanie. Oui. Stéphanie, voilà, tu es au JMJ depuis quelques jours. Oui. Ok, et aujourd'hui après-midi, qu'est-ce qu'on a visité? On a été voir l'université dans laquelle Jean-Paul II a donné ses cours. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que tu as retenu de la visite? La conférence à laquelle on a eu droit, c'était la conférence sur la question du mariage et de l'amour selon Jean-Paul II. Qu'est-ce qu'il disait? L'amour dans un couple, c'est un long chemin, ça se fait pas en 2 minutes. La sexualité est un cadeau après le mariage. C'est parce que, pour lui, c'est justement que c'est super important parce que il faut vivre l'amour nuptial de manière intense, c'est pas juste comme une pulsion humaine, comme on pourrait se donner l'un à l'autre, mais juste par le plaisir. Il y avait quelque chose derrière de beaucoup plus intérieur. Et pour ça, il faut connaître, apprendre à connaître l'autre, apprendre à se connaître soi et surtout mettre Dieu au sein de la relation. C'est magnifique ce que tu dis. Voilà. C'est très très beau. Mais si je peux rajouter quelque chose. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc c'est beau ce que Jean-Paul II disait, mais je trouve que c'est dur à mettre concrètement. À mettre complètement en pratique. Oui. Voilà, on a juste été interrompu par une petite photo de groupe, mais on continue. Donc tu voulais nous parler de je sais plus quoi. Oui, je disais que c'était difficile à mettre en place parce que même si on aime l'autre dans le couple, on pense souvent à soi. Et même si on veut le bonheur de l'autre, on a plutôt envie que ce soit lui qui fasse les efforts pour nous. Et s'il fait des efforts pour nous, nous on en fera pour lui. Je pense qu'il y a souvent la personnalité qui s'impose plutôt que l'union avec l'autre et le don de soi. Oui, ce qui en même temps rejoint quand même ce que dit Jean-Paul II en disant que l'amour ça se construit. Ouais. C'est quelque chose qui prend du temps aussi et qui prend le temps d'une vie. De toute manière, le mariage, on n'est pas arrivé le jour de son mariage. C'est tout à fait différent. À l'université, on n'a pas tellement eu le temps de bien visiter. C'est vrai, on a vu quelques salles, mais sans plus. On a surtout vu que Jean-Paul II a donné cours là-bas et on a l'impression que c'est le truc le plus important pour eux. Voilà. C'est peut-être une force dans l'enseignement aussi, d'avoir un pape qui était là. Ok, merci. Merci pour tout. Et puis, on continue. Nous sommes toujours à Lublin, au pied du château. Tu t'appelles? Sarah. Sarah. Bonjour Sarah. Aujourd'hui matin, on a une visite un peu particulière. Une visite qu'on ne fait pas tous les jours, qui n'était pas très drôle, mais qui était intéressante. C'était celle du camp de Majdanek. Un camp de déportés, un camp de mort, un camp de travail. Qu'est-ce que tu as retenu de cette visite? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est surtout en fait l'ambiance qu'on ressentait parce que on peut pas, moi personnellement j'arrive pas à me rendre compte de ce qu'ils ont vécu, mais on sent cette boule au ventre, ce poids qui est en nous et c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué selon moi. Et c'est vraiment pesant, mais j'aime bien tirer des choses un peu positives, des choses un peu noires. Et j'aimais bien le fait qu'il fasse beau comme ici, avec le ciel bleu, l'herbe qui avait repoussé avec les fleurs, ça donnait un peu une notion d'espoir en fait, j'aimais bien. C'est incroyable de réaliser, de voir les choses comme les chaussures qu'on a vues pour se rendre compte de la quantité qu'il y avait de gens. C'est important de se rendre compte en fait de ce qui s'est passé. Oui. L'explication des chaussures en fait, c'est pas juste qu'il y avait 3 paires de chaussures, mais je ne sais pas trop comment ils ont fait, mais ils ont essayé de ramener au camp de Majdanek des chaussures qui ont appartenu aux déportés, le plus possible. Et il y en avait dans un baraquement qui faisait 30 mètres, 40 mètres de long. C'est assez impressionnant. Et des chaussures, mais des mètres cubes et des mètres cubes de chaussures qui ont appartenu à des personnes qui sont mortes là. Et c'est là qu'on commence à peine à toucher un peu l'étendue de la violence et de la haine et de cette systématisation de la mort qui est vraiment terrible et dont on n'a pas envie que ça recommence. Non, c'est surtout ça. C'est ça qui est bien de voir au JMJ aussi, c'est qu'on se rend compte des choses, qu'on est tous ensemble, qu'on est solidaires et qu'on s'ouvre au monde. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire pour le moment, c'est s'ouvrir au monde. C'est ça. Et du coup, au JMJ, on fait un peu le mouvement inverse. À Majdanek, on a vu ce que ça donnait les rassemblements de morts. Au JMJ, on essaie de faire un rassemblement de vie, ça, qui donne l'espoir et la vie au monde. Voilà. Et vous le voyez, il y en a plein qui passent derrière tout le temps. C'est vivant. C'est très vivant. Voilà. Il y a de la musique partout, du rire partout, c'est génial. Voilà.
Eh ben, Voilà. merci beaucoup. Merci Sarah. Avec grand plaisir. Voilà, et puis on continue les JMJ. Oui.